Yo 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 l'équipe, ça va ou quoi? Il vient de terminer le montage de la vidéo de Chichen Itza et qui va commencer le montage de la dernière vidéo du Mexique pour clôturer cet arc. Du coup, juste pour prévenir, la vidéo elle va être super courte. J'ai vraiment filmé le dernier jour parce que j'ai pas vraiment filmé entre Chichen Itza et le départ. Enfin, j'ai pas vlogué plutôt, j'ai juste fait des stories parce que j'avais la flemme, j'avais pas beaucoup de stockage, c'était un peu galère. Du coup, voilà, moi je vais vous laisser avec la fin de la vidéo, avec la fin de cet arc. Mexico, 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 Mexico. Yo l'équipe, ça va ou quoi? Là j'ai le sourire, mais en vrai de ouais, je suis triste. Je suis triste pourquoi? Parce qu'on est le 2 août. On est le 2 août. Il est 14 h et juste regardez. Voilà. Vous savez ce que ça signifie? Ça, vous savez ce que ça signifie. Et ça aussi, vous savez ce que ça signifie. Et ouais les mecs, c'est le jour du départ. Comme j'ai dit, là il est que 14 h. J'ai vraiment rien filmé avant parce que... En vrai, j'ai vraiment pas envie. Je suis vraiment pas trop dans le mood de filmer parce que c'est le départ et le retour en France. Parce qu'il n'y a plus l'excitation, il n'y a plus l'envie, il y a de la nostalgie aussi beaucoup. Et évidemment, je suis seul. Du coup, forcément, il y a moins de peps, moins d'énergie. Les valises sont prêtes normalement. Franchement, comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle dans la famille. J'ai dû racheter une nouvelle valise, cabine parce que j'ai acheté des choses ici et ça allait vraiment pas le faire. Parce que je le rappelle, la dernière fois, vous vous souvenez, la valise en soute était trop lourde, j'ai dû décharger. Et j'espère que là c'est bon. Franchement, j'ai essayé de faire en sorte, j'ai blindé mes deux sacs à dos, j'ai tout blindé. J'espère que ça va le faire. Le Uber, il arrive dans 30 minutes. Je décolle à 18 h 40. Oula, pente. Il y a des tremblements de terre. Oui, il y a des tremblements de terre parce qu'il y a des volcans ici au Mexique. Je sais pas si je vous l'avais dit. Je change totalement de sujet. J'ai envie de parler d'autre chose. J'ai envie de parler du Mexique. J'ai pas envie de parler du départ. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, attendez, là-bas, il y a des volcans. Voilà. Donc bref, ouais, il y a des séismes. On s'en fout. Là, je parle d'autre chose parce que j'ai vraiment pas envie de partir. J'ai vraiment pas envie de parler du départ. Mais il faut parce que c'est la fin d'une aventure. C'est la fin de ce mois à Mexico City. Un mois particulier. Un mois que je n'oublierai jamais, un voyage que je n'oublierai vraiment jamais de ma vie. Je n'oublierai jamais de ma vie un mois qui m'a marqué, un voyage qui m'a marqué. Déjà, le fait est bien que je parte tout seul, vraiment à l'inconnu. Vraiment, je suis vraiment parti tout seul à l'inconnu. En Amérique, je suis à 10 000 km de chez moi, dans un pays dont je ne connais rien, dont je ne connais même pas la langue. Vraiment, quand je vous dis que j'avais zéro base en espagnol, les bases que j'avais d'espagnol, c'était quand on allait au Maroc en voiture, quand on s'arrêtait dans les stations-service. C'était la cuenta por favor, patatas fritas, calamares, bocadillos, si señor, les toiletas, si, toiletas. C'était vraiment ça, c'est vraiment ça, le peu de vocabulaire que j'ai en espagnol. Mais en vrai, je me suis amélioré. Un petit peu, un poquito, mais je me suis amélioré. Pour parler de ce voyage, c'était un voyage plus qu'enrichissant. Enrichissant, en vrai, ça m'a quand même appris sur moi-même. En vrai de vrai, même si je suis resté qu'un mois, ça m'a appris le fait, déjà que je pouvais vraiment me débrouiller tout seul. Je peux vraiment me débrouiller tout seul. Je peux vivre tout seul parce que oui, c'est la première fois les gars que je vivais tout seul. Je peux vivre tout seul. Je sais me faire à manger. Je sais faire le ménage. Je sais faire des machines à laver. Je sais entretenir un appartement. Je sais que je ne reste pas toujours sans rien faire. Je sais aussi m'entretenir moi. Je sais m'occuper. Donc ouais, ça m'a démontré le fait que je pouvais me débrouiller tout seul. Donc c'est super cool, c'est vraiment super. J'ai rencontré de superbes personnes. J'ai découvert un pays et des gens merveilleux. Vraiment, les Mexicains sont tellement, tellement gentils, tellement accueillants, surtout quand ils savent que tu es étranger. Vraiment, ils sont super gentils. Du coup, oui, une superbe culture, évidemment. J'ai découvert une superbe culture, de la nourriture, l'histoire du Mexique avec les Aztèques, les Mayas. Vraiment, un voyage super enrichissant que je n'oublierai jamais de ma vie. Et tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de faire ce genre d'aventure. De vraiment, si vous avez l'opportunité de partir vraiment à l'inconnu, tout seul, faites-le. Au moins un mois, essayez. Vraiment pour vous retrouver un peu aussi avec vous-même et pour voir de quoi vous êtes capable. De quoi vous êtes capable. Moi, j'ai découvert personnellement que je m'adapte franchement très rapidement dans les pays dans lesquels je vais. Je m'adapte très rapidement. Vraiment, superbe expérience que j'oublierai jamais de ma vie. Vraiment, je suis nostalgique. En fait, pour être honnête avec vous, quand je suis arrivé, les 3-4 premiers jours, je me suis dit, ok, c'est chaud. Ok, c'est chaud parce que j'étais aussi beaucoup jet lagué. C'est-à-dire que les journées paraissaient très très longues.
J'ai été malade, j'ai eu la tourista. Je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode laborieux où j'ai eu la tourista. Et en vrai, je me sentais un peu seul quand même, parce que je connaissais vraiment personne, j'étais pas encore allé au stage. Et je me suis dit, Hum, si ça va se passer comme ça pendant tout le mois, ça va être compliqué. Et après, en fait, c'est parti tout seul. Faut vraiment pas avoir peur de parler aux gens, de partir vraiment, vraiment, quand je dis vraiment partir à l'inconnu et parler aux gens, je suis très sincère, vraiment faites-le. Genre, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Je filmais pas tout le temps ces moments-là. Vraiment, parler aux serveurs, parler aux Uber, euh, aux marchands quand vous allez dans les marchés, vraiment parlez-leur. Vraiment, ça va vous faire du bien de parler aux gens. Ça va vraiment vous faire du bien. Et aussi, j'ai appris évidemment autre chose. N'en déplaise aux bandeurs de solitude, voyager seul, c'est tellement moins bien que voyager avec quelqu'un. Non, vraiment, n'en déplaise aux bandeurs de solitude, je sais que il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode euh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, tout seul, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Je préfère être tout seul qu'avec des gens. Les gars, je pense que ces gens qui disent ça n'ont jamais vraiment été tout seuls. N'ont jamais été plus d'un mois à l'étranger total, tout seul, sans aucun visage familier. J'espère que vous n'êtes pas comme ça. J'espère que vous n'êtes pas comme ça. Ne bandez pas sur la solitude. Faites des rencontres, c'est super important. Faites des rencontres, c'est super important parce que vous allez passer à côté d'interactions sociales vraiment qui sont formidables. Tout ça pour dire que cette expérience, je suis plus que reconnaissant et heureux d'avoir pu vivre cette aventure, cette expérience que vraiment j'oublierai jamais. C'est sans doute l'un des meilleurs voyages que j'ai fait de ma vie. Bref, la vidéo là, elle vient de se couper parce que j'ai vraiment plus de stockage du coup. Bref, tout ça en gros pour dire que c'était l'une des plus belles expériences que j'ai pu vivre dans ma vie pour l'instant. Et j'espère vraiment avoir l'occasion d'en vivre d'aussi belles, tout seul ou avec d'autres personnes, vraiment. Voyager avec des gens, c'est super important. Vraiment, n'ayez pas peur de découvrir des pays, de partir à l'aventure, de découvrir d'autres cultures. Ça fait que se couper, c'est trop chiant, mais en gros, je disais, ne soyez pas centrés sur vous-même. Ouvrez-vous aux gens, ouvrez-vous aux autres cultures, c'est super important. Donc bref, là, je vais devoir y aller. Il y a le Uber là qui va arriver, donc je vais devoir décharger toutes les valises. Ça va être trop chiant. J'ai 4 étages à descendre à pied. Ça va être relou. Ça fait que se couper tout à l'heure. Je voulais juste dire un truc. Je suis un peu content quand même de quitter cet appartement parce que voilà, je le dis maintenant. Je crois qu'il est hanté. Il est hanté. Parfois, la nuit, j'entendais. Je vous promets, parfois la nuit, j'entendais des trucs comme ça. J'entendais exactement ça et ça me réveillait. J'entendais comme ça. Pas. J'entendais vraiment des trucs réguliers en une fois. Et après, je me réveillais. Je l'ai déjà entendu aussi sur la porte ici. C'est effrayant. Je suis bien content de partir. Ciao! Voilà les mecs, c'est la fin là. Je suis triste, mais comme on dit, vaut mieux quitter un pays avant de s'en lasser. Donc je quitte Mexico sans m'en lasser, donc j'ai envie d'y revenir. Émerveillé par ce que je vois. C'est trop beau, c'est trop beau. Vraiment, être pilote de ligne, tu dois tellement voir des paysages magnifiques. Enfin, des horizons plutôt magnifiques, regardez. J'en prends plein les yeux, c'est un truc de fou.
voilà de retour au pays. Voilà, on attend les bagages là. Tu vois, ici ils me font pas chier à filmer, tu vois. Parce qu'ils savent, tu vois. Ils savent. C'est pas comme au Mexique où ils me cassaient la tête dès que je filmais. Et bref. Je suis épuisé, j'ai pas. Non, en vrai, j'ai dormi quand même, j'ai dormi. Mais franchement, les vols de nuit, c'est pas ouf. Y a pas d'ambiance. Mais ouais, j'ai dormi, je suis fatigué, je viens d'arriver. On arrive en avance, comme d'hab, Waze, le boss. Et voilà quoi. C'est la fin des vacances, les mecs. C'est la fin des vacances.